1968. L'année idéale pour changer de vie. La révolution sexuelle éclate partout dans le monde. Les scientifiques viennent d'inventer la pilule, le premier moyen de contraception pour les femmes. John Lennon divorce de son épouse Cynthia parce qu'il est tombé amoureux de Yoko Ono. En Californie, des chercheurs inventent Internet. Et Andreï Sakharov, le père de la bombe H, décide de critiquer le gouvernement soviétique. Lui, c'est Andreï Sakharov. C'est un physicien de génie. Il avait seulement 28 ans quand il a inventé la bombe à hydrogène. Les Américains Stanislav Ulam et Edward Teller l'ont mise au point au même moment, mais dans le cadre d'une recherche différente. À 32 ans, il devient membre titulaire de l'Académie des sciences. Il fait la fierté de l'Union soviétique. Le gouvernement l'adore, il est le jeune scientifique le mieux payé du pays et il se rend souvent au Kremlin. Sakharov est très investi dans son travail. Intéressé seulement par l'aspect scientifique de ses recherches, il ne pense pas trop aux dégâts que pourrait causer son invention. Mais la confrontation entre l'URSS et les États-Unis commence à s'intensifier. En 1961, Sakharov est convoqué au Kremlin. Le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev annonce qu'après 3 ans de pause, il est nécessaire de reprendre les essais nucléaires. Sakharov est surpris. Il croyait entrevoir un dégel dans les relations entre Khrouchtchev et le président américain Kennedy. Il fait même part de ses doutes à Khrouchtchev. Le leader soviétique le prend très mal. Laissez-nous gérer les questions politiques et vous pourrez continuer à faire des bombes. Nous ne vous mettons pas de bâton dans les roues, bien au contraire, nous serons là pour vous encourager. C'est ainsi, nos adversaires ne nous laissent pas le choix. Silence de plomb. Quelques mois plus tard, l'URSS et les États-Unis sont à 2 doigts de se déclarer la guerre. Khrouchtchev ordonne la construction du mur de Berlin, puis la bombe à hydrogène Tsar Bomba est testée près du pôle Nord. C'est l'engin explosif le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Mais Sakharov ne s'arrête pas là. Bientôt, il met au point une torpille géante pour transporter la Tsar Bomba. Il montre ses plans à un amiral soviétique, vétéran de la Seconde Guerre mondiale. L'homme est horrifié par les idées du jeune scientifique. En 1961, les États-Unis déploient leurs missiles en Turquie. Et l'URSS fait de même à Cuba. C'est le début de la crise des missiles. Le monde entier suit l'actualité. On s'attend à ce que la guerre nucléaire éclate d'un moment à l'autre. Sakharov aussi. Le scientifique est terrifié à l'idée que son invention puisse détruire l'humanité. Il se renseigne sur ses prédécesseurs, des scientifiques étrangers, sur leur combat pour la paix. Puis, il apprend que l'ancien président américain Eisenhower a proposé la suspension des essais nucléaires aériens, terrestres et spatiaux. Sakharov contacte de nouveau Khrouchtchev et lui suggère de passer un accord avec les Américains. Grâce à son intervention, l'URSS et les États-Unis acceptent de suspendre leurs essais nucléaires, à l'exception de ceux réalisés sous terre. Mais la guerre n'est pas finie pour autant. Peu de temps après, le gouvernement soviétique subit des changements. Nikita Khrouchtchev est démis de ses fonctions. Son remplaçant, Léonid Brejnev, décide de mener une politique ferme face aux États-Unis. Il a par ailleurs beaucoup d'admiration pour Sakharov. Mais Sakharov a de nouvelles préoccupations. Il vient de découvrir les dissidents. Il lit des journaux sur les droits de l'homme, publiés et distribués clandestinement par les opposants au régime. Il est très impressionné par les réformes démocratiques entreprises en Tchécoslovaquie.
Début 68, Sakharov commence à écrire son manifeste « Réflexion sur le progrès, la coexistence et la liberté intellectuelle ». Il rédige son texte sur son lieu de travail, le site de recherche top secret Arzamas 16. Le chef de Sakharov a peur. Il tente de le convaincre d'abandonner son projet de publication dissidente. Mais Sakharov refuse de se taire. L'article de Sakharov fait sensation dans le monde occidental. Il fait la une de tous les médias. Beaucoup de gens sont fascinés par le courage du physicien soviétique. Les représentants soviétiques sont déconcertés. Ils espèrent toujours éviter un scandale. Mais Sakharov refuse. Bien vite, il découvre qu'il n'a plus accès au site de recherche top secret, il a été suspendu. Sakharov deviendra l'un des nombreux scientifiques à s'opposer à la guerre froide et à demander la coexistence pacifique. Les philosophes Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre fonderont le Tribunal international des crimes de guerre pour enquêter sur l'intervention militaire américaine au Vietnam. Le pédiatre Benjamin Spock s'élèvera contre la guerre. Il sera condamné à 2 ans de prison pour ses activités antigouvernementales, mais le verdict sera annulé en appel. Le psychologue Timothy Leary s'opposera également à la guerre et entrera en lice contre Ronald Reagan pour devenir gouverneur de Californie. Pour lui témoigner son soutien, John Lennon écrira la chanson Come Together. 1968 marque le début de l'activisme de Sakharov dans le domaine des droits civiques. Il écrit des articles, rencontre des journalistes et fait plusieurs grèves de la faim pour soutenir les prisonniers politiques. En 1975, il reçoit le prix Nobel de la paix. Les plus grands scientifiques soviétiques signent une lettre ouverte pour critiquer ses actions. En 1980, Sakharov est exilé à 400 km de Moscou. En 1986, suite à la nomination de Gorbatchev à la tête du gouvernement soviétique, Sakharov est autorisé à rentrer. Il sera le premier leader de l'opposition démocratique soviétique. How sweet it is. I have to say, hearing everyone speak is... Наши политические требования предельно ясные. Освобождение немедленное политзаключенных. Видео покажите, пожалуйста.